Ce matin, dans l'information diocésaine, je suis avec le vicaire général du diocèse de Limoges, le père Pierre Morin. Bonjour. Bonjour Jean-Marcelin. Alors aujourd'hui commence le temps du carême avec la messe du mercredi des Cendres. Expliquez-nous en quelques mots ce temps liturgique. Oui, c'est toujours un temps de grâce que de rentrer dans ce temps liturgique. Comme vous le savez, on va changer de couleur liturgique. On abandonne le vert qui est la couleur du temps ordinaire pour rentrer dans le violet qui est la couleur du temps de préparation qu'on retrouve au temps de l'Avent et au temps du carême. Carême comme 40 jours. En fait, si on compte bien, c'est 46 jours avec les dimanches. Mais les dimanches ne sont pas carême. C'est pour ça qu'on a bien 40 jours. Alors 40 jours, pourquoi ? Pour se préparer à la plus grande fête des chrétiens, pour se préparer à Pâques, pour revenir à l'essentiel. Et donc on commence en effet par la messe des cendres. La messe des cendres qui consiste à rentrer en communauté et recevoir humblement, c'est un signe très très ancien, dès l'Ancien Testament, se recouvrir la tête de cendre, c'est un signe de pénitence, c'est un signe aussi d'humilité, c'est un signe de retour vers le Seigneur. Voilà ce que signifie ce symbole. Le prêtre, en déposant quelques cendres sur les fronts de chacun, dira « Convertissez-vous et croyez en l'Évangile » ou « Vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière ». Voilà. Des paroles d'humilité, des paroles en rien qui ne doivent nous abattre, mais au contraire qui sont des paroles d'espérance en la foi, en la vie éternelle. Vous venez de parler de conversion, d'espérance et de foi. Comment ce temps de carême est un temps privilégié pour vivifier notre foi. Est-ce que vous avez des éléments concrets à nous partager ? Oui, alors les textes eux-mêmes de l'Évangile nous donnent des moyens. Le texte du mercredi des Cendres nous invite sur 3 axes, la prière, le jeûne et le partage. Voilà, je crois que quand on a compris que ces 3 n'étaient pas à faire d'un côté ou de l'autre, mais que ces 3 étaient liés, eh bien, je crois qu'on a là le résumé de notre vie chrétienne. Alors que ce temps du carême puisse être vraiment pour nous, oui, un temps privilégié pour la prière, c'est-à-dire le retour vers Dieu et cette conversation, je l'avise et il m'avise. Voilà, notre prière, qu'elle soit communautaire, qu'elle soit personnelle, c'est un pilier. Le jeûne, le pape nous y invite tout particulièrement ce mercredi des Cendres pour la paix. Voilà, c'est avoir quelques restrictions, sentir la faim au plus profond de nous. C'est aussi se donner les moyens de se dire où est la vérité dans notre monde, où est la douleur et qu'est-ce que je peux partager. Ce jeûne, c'est pas du masochisme, c'est vraiment une communion dans la douleur, et il n'a de sens que s'il est vu avec le partage. C'est-à-dire ce repas que je ne vais pas prendre, je vais peut-être mettre de côté l'argent que j'aurais pris pour ce repas pour le partager avec ceux qui n'ont pas leurs 3 repas chaque jour. Voilà, 3 petits repères qu'on retrouve chaque année mais qui sont essentiels pour bien vivre ce temps du carême. Merci Père Pierre de nous avoir partagé quelques mots sur ce temps du carême. Vous retrouverez sur le site du diocèse www.diocèse-limoges.fr les horaires pour les messes du mercredi des Cendres, et l'émission est en replay sur le site RCF. Très belle journée à vous tous. Merci et bon carême à tous.